Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les minigamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno et je vais être votre parent accompagnateur. Et moi c'est Catherine. Aujourd'hui on va vous présenter le jeu Double. Aussi connu sous le nom de Spot-It, c'est un jeu de chez Asmodée sorti en 2009, originalement conçu par Jacques Cotreau et Denis Blanchot, avec la Play Factory. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, âgés de 6 ans et plus. On peut jouer avec des plus jeunes, c'est drôle, c'est le fun, mais on n'appliquera probablement pas toutes les règles. C'est un jeu qui a une durée de 15 minutes. Dans le jeu, on doit trouver une image identique à 2 cartes ou plusieurs. On doit le faire plus rapidement que nos adversaires. Le jeu, c'est en fait 5 mini-jeux. On choisit lequel ou lesquels on joue. Le principe est le même dans les 5 mini-jeux. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Et le principe que je vous disais, c'est 55 cartes. Sur les 55 cartes, chacune a 8 images, comme Catherine va nous le montrer. Et entre 2 cartes, il y aura toujours une et une seule image identique. Comme ici, Catherine, c'est laquelle? Les biberons. Les biberons. Il y a juste les biberons qui sont identiques entre ces 2 cartes-là. Alors, on vous montre les 5 mini-jeux et... on vous dit ce qu'on en pense. On va commencer par vous montrer la tour infernale. On mélange les cartes et on donne à chaque joueur une carte face cachée. Posez les cartes restantes pour former une pioche face visible au milieu des joueurs. Au signal de départ, tous les joueurs retournent leurs cartes en même temps. Les joueurs doivent rapidement trouver le symbole qui est sur leur carte et sur la carte au milieu. Quand ils le trouvent, ils disent le nom du symbole et prennent la carte au centre. Ils posent la carte devant eux, par-dessus leur carte. Le jeu continue immédiatement avec la nouvelle carte dévoilée au centre. Voici un exemple. 3, 2, 1, go! Trèfle! Feu. Ciseaux. Ciseaux. Lunettes! Le jeu s'arrête quand toutes les cartes de la pioche ont été pigées. Le gagnant est le joueur qui a récupéré le plus de cartes. Poursuivons avec le puits. Pour faire la mise en place, on distribue toutes les cartes une par une à chaque joueur. Ces cartes formeront les pioches des joueurs. On garde la dernière carte au centre, qu'on met face visible. Au signal de départ, les joueurs retournent leur pioche de cartes face visible. Ils doivent rapidement trouver le symbole identique entre leur carte sur le dessus et celle au centre. Lorsque c'est fait, ils disent le nom du symbole et mettent leur carte par-dessus celle du milieu. Et le jeu continue sans s'arrêter. Exemple. 3, 2, 1, go! Cavalier. Interrogation. Interrogation. Crayon. Le dernier joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes, ou le dernier joueur qui il reste des cartes perd le jeu. Le prochain mini-jeu est la patate chaude. Ce mini-jeu se joue sur plusieurs manches. À notre avis, il est plus intéressant à 3 joueurs ou plus. On distribue une carte à chaque joueur face cachée et on garde les autres cartes de côté. Au signal de départ, on doit se débarrasser de notre carte en trouvant un symbole identique entre notre carte et une de nos adversaires. Exemple dans 3, 2, 1, go! Glaçon! Le joueur qui se retrouve avec toutes les cartes en main est le perdant. Il garde les cartes près de lui. On commence ensuite une nouvelle manche. 3, 2, 1, go! Tortue. Trèfle. Trèfle! Lorsqu'il n'y a plus assez de cartes pour en distribuer à chaque joueur, la partie est terminée. C'est le joueur qui a amassé le plus de cartes qui a perdu la partie. Allons-y maintenant avec Attrapez-les tous. C'est lui aussi un mini-jeu qui va se jouer à plusieurs manches. On place d'abord une carte visible au milieu des joueurs. Ça sera la carte de référence. Ensuite, on place autant de cartes face cachée qu'il y a de joueurs. Ces cartes sont à tout le monde. Au signal de départ, chaque joueur retourne une carte devant lui. Tous les joueurs doivent ensuite
trouver un symbole identique entre la carte de référence au centre et une des cartes autour. Quand un joueur trouve un symbole, il le nomme et prend la carte. Il peut continuer de tenter de gagner d'autres cartes. 3, 2, 1, go! Yin-yang! Bombe. Flocon. La carte du centre tombe sur le paquet et on recommence une nouvelle manche. Quand il n'y a plus assez de cartes pour continuer, le joueur avec le plus de cartes gagne. Finalement, le 5e mini-jeu est le cadeau empoisonné. Pour commencer, on place une carte face cachée devant chaque joueur. On met le reste des cartes face visible au centre. Au signal de départ, les joueurs doivent trouver un symbole identique entre la carte du centre et n'importe quelle carte des autres joueurs. Quand un joueur trouve un symbole, il le nomme et met la carte du centre sur la pile de l'autre joueur. 3, 2, 1, go! Ampoule. Main. Voiture. Yin-yang. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus de cartes dans la pioche au centre. Le gagnant est celui qui a reçu le moins de cartes en cadeau. Pour le bris d'égalité. Dans tous les mini-jeux, s'il y a égalité, les joueurs à égalité font un duel. Un duel est une seule manche de patates chaudes. 3, 2, 1, go! Coccinelle. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Double. On vous revient avec notre opinion personnelle. Bon, qu'est-ce qu'on pense de Double? D'abord, le matériel, la boîte en métal, bon format, qui contient toutes les cartes, qui est résistante, parfait pour le transport ou ce qu'on veut l'amener n'importe où. Nos cartes se maganeront pas. En parlant des cartes, c'est peut-être pas le carton le plus exceptionnel, mais au prix que le jeu y est, ça fait très bien l'affaire. Le livret de règlement, il y a peut-être pas un format standard, l'écriture est peut-être un petit peu petite, mais ça rentre dans la boîte, on le transporte avec nous et sont très bien compréhensibles. Les images sur les cartons, montrons les images, Catherine. Les belles petites images, ici, ils sont bien corrects, mais sont surtout bien différenciables les unes des autres. Si on les aime pas, ces images-là, il existe au-dessus de 117 versions du jeu d'abord. Non, papa, 145. 145 versions, comme quoi, comme quelle version, par exemple? Star Wars, Les Mignons, Marvel et même à l'épreuve de l'eau. Wow, à l'épreuve de l'eau, il y a vraiment de tout dans ce jeu-là. On peut le comparer à Jungle Speed, qui est aussi un jeu d'observation et de rapidité. Dans Jungle Speed, on regarde des motifs, mais il est réputé pour être violent, ce jeu-là, parce qu'il faut aller chercher le même objet au centre de la table, et les gens, ils s'accrochent, ils se graffinent avec leurs ongles, l'objet, il revole, ils frappent quelque chose, ils brisent quelqu'un, un objet. Oh, ils brisent quelqu'un, c'est vraiment violent. Tandis que Double, moi, on s'est jamais fait mal, c'est plus doux, c'est pas que c'est moins rapide, moins enlevant les parties, c'est quand même le fun, Ouais. c'est excitant pareil, parce qu'on se challenge, mais le fait que ça soit la personne qui nomme l'image en premier, qui gagne, ça aide, je pense, à éviter les blessures, mais aussi, c'est peut-être un petit peu plus long, peut-être une fraction de seconde ou plus, ou de plus que Jungle Speed pour reconnaître les images, donc ça crée un délai, puis ça arrive moins souvent que c'est en même temps. Ouais. Il y a une affaire que l'adulte en moi, mais peut-être surtout le nerd en moi aime bien, c'est les mathématiques en arrière de Double. Ça parle des lignes qui vont rentrer en intersection l'une dans l'autre juste une fois. Ça peut pas être plus mathématiquement. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, puis je suis allé rechercher les mathématiques de Double sur Internet. Vous ferez ça si ça vous intéresse. Bon, ben, moi et papa, on est champions de la maison. Yeah. Mais on trouve plus personne avec qui jouer. Parce que Olivier, ben par exemple, Olivier, quand il sait qu'il va venir jouer, il sait qu'il va perdre. Ouais, fait que là, il faut Ouais. trouver comme des mécanismes pour s'handicaper. Comme si il faut se débarrasser de nos cartes, on va donner une pile moins grosse à Olivier. Ou on va se donner comme un petit défi, une petite épreuve physique, là, tourner une fois sur nous-mêmes avant de regarder les images pour donner un petit peu plus de temps à Olivier ou d'autres personnes qui sont moins rapides de trouver les images. Donc, ben, Oui, attends, il faut parler des choix de mini-jeux, c'est le fun. Ouais. Hein? On a plusieurs choix de mini-jeux. Fait que 5 choix de mini-jeux, comme on l'a dit au début. Ouais. Est-ce que tu t'en rappelles, c'est quoi les mini-jeux? On les a dit dans les règlements. Est-ce que tu j'en t'en rappelles? rappelle un petit peu. Patate chaude, Ouais. la tour enchantée. Non, infernal, la tour la tour infernale. infernale, en fait. Ouais, le puits.
Le puits. Le cadeau empoisonné, Le puis cadeau empoisonné. attraper-les tous. Attendez. Ouais, Fait que ça fait que quand on joue à Double, on a un petit 5-10 minutes, on veut jouer, on a un choix de mini-jeux. Puis on veut jouer un peu plus longtemps, on peut en faire plusieurs. Puis il y a même dans les règlements, pour chacun des mini-jeux, comment compter les points. Donc on pourrait se faire comme un tournoi de Double et compter les points à chacun des mini-jeux et celui qui a le plus de points, il gagne. Quelle note tu vas donner, toi, Catherine, à Double? A+. Je savais qu'elle donnerait une grosse note à ce jeu-là parce qu'elle l'adore, ce jeu-là. Et j'adore ça, jouer avec elle aussi. On aime bien ça, ce jeu-là. Fait qu'on va lui donner cette note-là, la note de A+. Puis il la mérite, là. C'est pas juste parce que Catherine pense ça, là. Il la mérite, ce jeu-là, parce que pour un jeu de rapidité et d'observation, c'est un des bons. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos le sceau d'approbation du parent accompagnateur pour d'autres jeux à jouer en famille. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!